détourner des choses qu'ils font maintenant et pour prendre le bon chemin. Nous te remercions, ô Dieu saint, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Prenons maintenant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Maintenant, le premier, je veux lire les 3 premiers versets de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de ceci, nous allons essayer maintenant de faire une petite analyse du livre, d'après l'histoire et les autres choses. Et chaque fois que vous me voyez me référer à des pages que j'ai écrites ici, ce sont des choses que j'ai prises dans des commentaires et autres. Bon, l'écrivain de ce livre, c'est Jean, l'apôtre Jean. Il écrit à la génération future. A. B. Cela s'adresse aux 7 anges des 7 périodes distinctes de l'âge chrétien. Un âge qui s'étend de l'époque des apôtres à la venue du Seigneur. Et maintenant les âges arrivent les uns après les autres, chacun d'entre eux, de l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit d'après sa condition spirituelle. Chaque âge de l'Église peut se reconnaître par les Écritures et par les paroles spirituelles qui lui sont adressées. Alors que l'Esprit parle, chaque âge peut se reconnaître. Chaque âge a produit la véritable vigne de Christ, la Vierge sage. Et chaque âge a produit la vigne greffée, la Vierge folle. Les historiens sont d'accord qu'il s'agit bien de la vie de Jean. Jean a vécu ces dernières années dans la ville d'Éphèse. Et c'est là qu'il est mort. Il était sur l'île de Patmos au moment où il a écrit ce livre, l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Voyez, c'était une prophétie. Pas la vie de Jean, pas la vie de Christ, mais la prophétie d'un âge à venir. Ce n'était pas ses paroles prophétiques, mais l'exaltation solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Christ, le Seigneur. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Pourtant, il raconte le commencement et la fin de la dispensation de l'Évangile. Les biblistes sont d'accord là-dessus. Les lettres aux 7 âges de l'Église ont été écrites de manière prophétique aux âges futurs. Paul a écrit sur la vie et la gloire des 7 églises présentes à son époque. Jean a écrit sur la vie et la gloire des 7 églises dans le futur. Jean s'adressait aux 7 pasteurs ou messagers et plus directement à tous les chrétiens relevant de chacun de ces 7 anges. Donc, ce livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons en prendre une partie ce matin
et une partie ce soir. Et nous allons essayer de sortir vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Puis nous recommencerons ce soir à 19h. Maintenant, le contenu de ce premier chapitre. Le verset 1, en fait, est explicite, puisque c'est la révélation de Jésus-Christ. Le verset 2, l'apôtre Jean est le scribe et le serviteur. Le verset 3, les bénédictions sont prononcées. Du verset 4 au verset 6, la salutation à l'Église. Le verset 7, l'annonce. Le verset 8, la divinité suprême de Jésus-Christ. Du verset 9 au verset 20, la vision de Patmos. Et aussi, les versets 14 et 15 décrivent les 7 éléments de la gloire de sa personne. Oh, c'est beau quand on voit Christ dans les 7 éléments de sa personne, les 7 éléments qui constituent sa personne, dans sa glorieuse résurrection. Maintenant, le titre décrit le personnage, la révélation de Jésus-Christ. Pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, le mot grec pour révélation, c'est apocalypse, qui signifie le dévoilement. J'ai pris ce mot et fait des recherches. Il signifie, l'Apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue, qu'il a recouverte d'un voile. Et après, il déchire ce voile et révèle ce qu'il y a derrière le voile. C'est un dévoilement. Et ce livre n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Certes, cela parle de sa divinité et des 7 éléments de sa personne, et aussi des choses qu'il est, comme sacrificateur, roi, et ainsi de suite. Mais cela révèle ses œuvres futures dans ces 7 âges de l'Église à venir. Cela, quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, « Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le